Dans la vie, il faut savoir quand est-ce qu'il faut dire non. C'est très important. Vous ne pouvez ne pas seulement avoir une seule vitesse. C'est fou. Regardez, quand vous avez de l'argent, les gens viendront toujours vers vous pour demander. J'ai mal à la tête. L'enfant est tombé, il faut aller à l'hôpital. On n'a pas d'argent. On n'a pas payé l'école des enfants. On a besoin d'aide. Papa est tombé, on a besoin de soutien. Il y a deuil au village, il faut aider. Il faut qu'on opère tantine, il faut aider. Il faut savoir dire non. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. La majorité donc de ceux qui ont été victimes de ce réel problème, la plupart d'eux finissent tout simplement par devenir des gens qui sont très écrits, des personnes qui sont très vulnérables, des personnes qui sont vraiment exploitées, c'est le mot réel. Ils sont très exploités. Faites très attention à ceux que vous côtoyez. Je faisais le montage de la vidéo que tu es en train de regarder là, pour le truc Badi, de passer un message à mes abonnés encore pour encore pimenter toute cette vidéo. Parce que à chaque fois que je regarde cette vidéo, j'ai la chair de poule, les gars. Donc du coup, dans cette vidéo, nous aurons à voir 7 situations dans lesquelles vous devez apprendre à dire non. J'ai la chair de poule de telle enseigne que parce que j'ai réellement eu mal par rapport à cette situation-là. Est-ce que vous voyez? Donc, la seule chose que je peux vous conseiller, les gars, c'est d'apprendre tout simplement à dire non. Et de deux, de réduire votre cercle d'amitié. Et troisièmement, d'apprendre à faire confiance aux gens. Ne faites pas confiance à tout le monde, les gars. Vous pouvez être des amis, ça peut être un camarade, ça peut être ton amoureux, tout ça. Mais reste toujours sur tes gardes. Parce que c'est ces mêmes personnes-là, lorsque ça ne va plus, tu dois aller pour ton business ou tes activités, ces personnes-là ne te seront plus jamais reconnaissants. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Edson le Geek, je suis web entrepreneur et je suis là tout simplement pour vous parler donc de différentes thématiques, que ce soit sur donc la finance, l'entrepreneuriat, l'investissement et surtout ici sur cette chaîne, j'apprends à gagner de l'argent sur Internet. Mais dans cette vidéo, nous allons à parler donc du développement personnel parce qu'il faut que pour réussir donc en entrepreneuriat, il faut savoir certaines mœurs, savoir certains principes à respecter avant donc tout simplement de pouvoir atteindre le plus rapidement possible les objectifs qu'on établit. Donc du coup, sans plus tarder, nous allons passer directement à la toute première situation dans laquelle vous devez apprendre à dire non. La toute première situation, il s'agit dans le cadre de votre lieu de travail. Comment dire non à un manager ou à un de ses collègues? Et oui, parce que dire non, quand on est professionnel, quand on est en entreprise, parfois on se dit « Non mais plus je dis oui, plus je suis crédible ». Ça, c'est quelque chose qu'on a en tête. Il faut dire oui à toutes les sollicitations parce que si on dit non, ça fait soit je suis pas quelqu'un de sympathique ou alors je sais pas m'organiser pour pouvoir déplacer une priorité par rapport à une autre priorité. Mais je suis certain que vous avez toutes et tous vécu cette situation de vous commencez une journée et vous vous dites allez, je finis ce dossier aujourd'hui. Et vous êtes convaincu que vous allez finir ce dossier. Et puis arrive une demande d'un collègue ou une demande de votre manager. Et bref, vous allez avoir petit à petit des demandes qui vont s'enchaîner, qui vont se superposer et vous allez arrêter de penser à votre dossier parce que vous allez dire oui à tout, parce que vous voulez dire oui à tout pour passer pour un bon ou une bonne professionnelle et au final, vous n'allez absolument pas travailler sur le dossier. Vous allez arriver en fin de journée et puis vous allez vous rendre compte, ah mince, j'ai pas bossé sur le dossier que je voulais faire. Et au final, vous aurez le sentiment de n'avoir rien fait. Lorsque vous êtes un individu et que vous êtes tout simplement submergé donc du travail, vous êtes tout simplement acculé du travail à chaque fois de la part donc de votre employeur, c'est déjà quelque chose qui est très grave pour votre propre santé, pour votre propre épanouissement, pour votre propre développement personnel. Ça voudrait dire quoi? Et que tu dois apprendre à dire non face à ce genre donc de situation-là. Parce que ça peut entraîner facilement donc le stress, de l'épuisement, ça peut entraîner facilement des problèmes donc de santé. Donc du coup, vous allez constater qu'il y a des employés, ils essaient donc de faire donc le maximum d'eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Après, si c'est qu'ils ne tombent pas gravement malades, c'est que carrément il est tellement épuisé et cela peut entraîner une très grave maladie, etc. Donc du coup, essayez donc de savoir dire non face à ces situations et ça va vous aider. On passe directement à la deuxième situation. La deuxième situation a plus rapport avec les relations personnelles. Et quand je parle de relations personnelles, je parle que ce soit donc des relations amoureuses ou des relations professionnelles, etc.
il est très important donc de savoir fixer donc des limites claires, des principes, des barrières auxquelles personne ne peut enfreindre. C'est toujours le même principe, tu sais, où on est là à un moment, on nous apprend à dire oui. On nous dit oui, mais à apprendre à dire oui, tu sais, apprendre à accepter la vie, l'enseignement chrétien de on te donne une claque, tant l'autre joue, et ainsi de suite, ou qui est parfois très mal comprise en définitive, hein, dans la métaphore. Et cependant, d'être dans quelque chose dans lequel, à un moment, cette vision spirituelle de la confusion, que la lumière peut tout accueillir, tout accepter, etc., ce qui est le cas à un niveau sur un plan de conscience. Il faut bien l'entendre, sur un plan de conscience, la lumière accueille tout. Le divin accueille sa manifestation. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont énormément confuses sur le niveau d'acceptation des choses, la limite. Plus tu vas accueillir tes blessures, plus tu vas être clair avec toi, plus tu vas assainir les espaces de toi qui sont confus en apprenant à te regarder et à être clair et sincère envers toi, plus tu vas devenir tellement juste avec ce que tu sais qui tu es, tu vois, qu'on ne pourra pas remettre en cause vibratoirement, énergétiquement, ou sur des petits aspects à la rigueur, ok, ce que tu assumes d'être. À partir de là, quand une personne va se confronter à toi et va te demander de faire quelque chose qui n'est pas juste, tu n'auras pas à dire « oui, je t'accueille ». Non, parce qu'il y a quelque chose en toi qui va littéralement ébranler une injustice qui paraît évidente pour toi et sur laquelle tu seras très clairement en train de dire « bah écoute, moi ce que tu dis, c'est pas juste du tout ». Là, je t'invite à te regarder, à regarder ce que tu es en train de dire, parce que je sens en fait très clairement, je sens l'élan en fait de là où tu te positionnes pour dire ça. Et là, clairement, je te dis non. Lorsque, par exemple, tu es un individu, tu dois avoir des principes, tu dois avoir donc des limites pour ta propre valeur, pour tes propres mœurs. Donc, du coup, lorsque quelqu'un ose dépasser cette limite, tu lui dis non catégoriquement. Est-ce que tu vois? Donc, c'est quelque chose que tu dois également commencer à développer et ça va énormément t'aider. Après ça, nous allons passer directement à la troisième situation. Alors, nous allons passer tout simplement à la troisième situation. Il s'agit donc des situations financières. Lorsque tu es un individu et que tu es un peu bien, je dirais, financièrement, et plusieurs personnes viennent vers toi pour pouvoir exposer donc leurs problèmes, etc., je te conseille énormément donc de ne pas procéder donc de la sorte parce que ce n'est pas à ton problème venant que tu dois répondre. Est-ce que tu vois? Il faut que tout simplement, à des moments donnés, que tu commences à prendre donc du recul. Dieu a dit d'aider son prochain et que nous allons recevoir. Mais pas d'aider juste à ce que tu te piétines toi-même. Comment dire non à toutes les sollicitations familiales intempestives qui arrivent? Aujourd'hui, en Afrique, on sait qu'une personne qui travaille, elle travaille pour toute sa famille. Donc, elle doit prendre soin de beaucoup de personnes, etc., etc. Donc, aujourd'hui, ça peut être très compliqué de dire non. Surtout à des personnes qui, à un moment donné, étaient très déterminantes, vous ont aidé à avoir de quoi vivre, de quoi travailler, de quoi étudier, voilà, qui ont peut-être payé une partie de votre scolarité. Et lorsque toutes ces personnes-là reviennent pour demander des aides financières, des sollicitations financières intempestives, on ne sait pas comment faire. Mesdames et messieurs, voici un peu le principe que moi je peux vous donner. Vous pouvez déterminer que dans votre salaire, vous allez épargner 30% de votre salaire. Ce montant-là, on ne peut pas y toucher. C'est vraiment le montant qui va vous aider à vous réaliser demain. Ensuite, il vous reste 70% de votre salaire. Avec les 70% du salaire, vous pouvez déterminer un montant que vous allez utiliser pour les actes de générosité. Vous pouvez décider que vous allez consacrer 10% de votre salaire aux actes de générosité. Et donc, supposons que vous avez, par exemple, un salaire de 150 000 francs par mois. Si vous avez un salaire de 150 000 francs par mois, 10% de 150 000, ça représente 15 000 francs. Avec les 15 000 francs, vous allez décider maintenant de faire des actes de générosité. Donc, une personne peut venir vous demander de l'argent, elle peut vous demander 30 000, vous allez lui dire, je suis désolé, je ne peux pas te prêter 30 000. Le seul montant que je peux te donner, c'est 15 000. Si la personne décide de prendre les 15 000, vous lui prêtez les 15 000. Imaginons que juste après, il y a une deuxième personne qui vient vous solliciter. Non, j'ai besoin de 5 000 pour pouvoir faire ceci, faire cela. Vous êtes face à une situation un peu compliquée. La première chose à faire, si vous pouvez, si vous avez ce courage-là, c'est de dire, écoute, tous les mois, moi, j'ai un montant, un budget que je prends pour aider les gens. Et malheureusement, tu n'es pas arrivé tôt. Ce budget-là a été déjà alloué à une autre personne. Donc, si tu veux, tu peux attendre le mois prochain et je pourrai te venir en aide dans le montant que tu as demandé parce que c'est quelque chose que je peux faire.
Si la personne accepte, ben, vous reportez cette sollicitation financière-là au mois suivant. Si la personne n'accepte pas, la personne dit non, il faut absolument que je puisse avoir l'argent maintenant. Là, il y a 2 cas de figure qui vont arriver. Le premier cas de figure, c'est de dire à la personne, écoute, j'ai pas d'argent, je peux pas t'aider parce que ben, il faudra attendre le mois prochain parce que j'ai pas ce montant-là pour te donner. Deuxième situation, c'est que vous décidez maintenant de prendre dans votre reste à vivre pour aider cette personne. Vous n'allez pas prendre dans votre épargne pour aider cette personne, vous allez prendre dans votre reste à vivre. On va supposer que vous êtes une personne qui a un salaire de 150 000. Vous décidez d'épargner 45 000 francs, donc 30% de votre salaire. 45 000, il vous reste 105 000 francs pour vivre. Ok? Dans les 105 000 francs pour vivre, vous enlevez encore 15 000 francs qui est la partie pour aider les gens. Donc, il va vous rester 90 000 francs pour vivre. Vous avez déjà aidé une personne et il vous reste les 90 000. Vous avez planifié une partie, c'est le transport, une partie, c'est la nourriture, une partie, sont les charges de la famille. Et une personne vient vous solliciter, vous demande encore 10 000 francs. Donc, vous allez enlever dans les 90 000 francs qui restent 10 000 francs pour aider cette personne. Et le fait d'aider cette personne à hauteur de 10 000 francs, ça va faire quoi? Ça va faire que peut-être que ben, vous allez manquer quelques repas. Peut-être qu'avant, vous mangez le matin à hauteur peut-être de 500 francs, à midi à hauteur de 1500 francs et le soir à hauteur de 2000. Donc, vous dépensez en nourriture 4000 francs par jour. Mais par le simple fait que vous avez enlevé 10 000 francs pour remettre à quelqu'un, ça va supposer que vous êtes obligé soit de ne pas manger pendant 2 jours et demi, soit vous êtes obligé de sauter quelques repas. Donc peut-être que vous allez vous dire, je vais prendre le repas du matin à 500 francs, à midi je vais sauter le repas, économiser 1500 et le soir je vais me nourrir à hauteur de 2000. Donc vous allez économiser 1500 francs comme ça et ça va supposer que pendant au moins une semaine, vous allez éviter de prendre le repas de midi parce que vous avez décidé d'être généreux. Ok? Vous devez sentir votre générosité, vous devez la sentir dans votre chair. Quand vous décidez d'être généreux avec les gens, vous devez sentir, ça va constituer en des privations pour vous. Si ce n'est pas dans l'argent que vous avez déjà prévu pour aider les gens, quand vous êtes généreux avec les gens, vous devez le sentir, ça doit être une privation pour vous. Et si vous commencez à vous priver tous les mois et que vous sentez que votre rythme de vie est en train de baisser parce que vous êtes l'homme le plus généreux du monde, à un moment donné, vous allez vous dire, tiens, je ne vais pas continuer à être autant généreux. Aujourd'hui, vous avez du mal à épargner parce que tout ce que vous épargnez, vous le dilapidez de façon généreuse en aidant des gens qui peut-être n'en ont pas vraiment besoin. Quelques-uns en ont vraiment besoin, mais la grande partie peut-être n'en a pas besoin. Et vous ne le sentez pas si votre chair, parce que en fait c'est dans votre épargne que vous allez prendre. Non, ne prenez plus dans votre épargne. L'épargne, elle n'est pas là pour régler le problème. L'épargne, elle est là pour faire des investissements, pour nous aider à avoir de nouvelles sources de revenus. Donc ça voudrait dire quoi? Tu vas aider ton prochain autant que tu le peux. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Il ne faudrait pas être en train donc d'aider jusqu'à ce que toi-même tu puisses prendre, épuiser donc des fonds donc de sécurité, des fonds qui peuvent même t'aider à manger, à te nourrir, tout ça, pour pouvoir donc tout simplement dire que tu veux jouer le bon samaritain. Au contraire, demain, c'est toi qui vas rester à famille. Donc, du coup, suis énormément ce que je suis en train de te dire. Nous allons passer directement à la 4e situation à laquelle tu dois apprendre à dire non. Alors, la 4e situation, il s'agit donc des invitations sociales. Comment décliner une invitation sans froisser l'autre? Bonjour les amis, aujourd'hui on va ménager les susceptibilités des autres tout en restant ferme sur nos décisions. Savoir dire non est une qualité managériale, mais la forme reste aussi importante que le fond. Le tact que vous allez mettre dans votre réponse vous permettra de vous faire respecter et de grandir professionnellement. Les réunions avec les collègues et les clients sont souvent nécessaires, mais il arrive parfois que vous deviez décliner l'invitation d'une personne en particulier, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise d'ailleurs, avec qui vous n'avez pas envie de déjeuner. Alors décliner une invitation pour un déjeuner d'affaires peut être délicat puisqu'il peut sembler non professionnel de ne pas faire d'efforts pour forger les amitiés avec d'autres personnes du bureau ou de son secteur d'activité. Cependant, en faisant preuve d'un peu de tact et en répondant aux besoins de vos collègues par d'autres moyens, vous pouvez poliment refuser cette réunion de déjeuner que vous redoutez ou que vous n'avez pas envie d'accepter. Si vous n'avez pas le temps, dites-le simplement. Si vous avez déjà des projets, c'est très bien aussi. Ne vous sentez pas obligé d'accepter une invitation à déjeuner d'un collègue ou d'un associé simplement parce que vous travaillez ensemble, vous faites des affaires ensemble. Déclinez en disant à la personne que même si vous appréciez l'invitation, vous ne pouvez pas aller déjeuner. Par contre, si un collègue de travail ou un associé d'affaires a légitimement besoin de temps pour vous rencontrer en privé, bien fixez une autre heure de rencontre. Remerciez votre collègue ou associé pour l'invitation à chaque fois qu'elle est prolongée, que vous soyez vraiment reconnaissant ou non d'ailleurs.
Rappelez-vous qu'il est correct de dire que le déjeuner ne fonctionnera pas pour vous aujourd'hui ou simplement que vous n'êtes pas en mesure d'y aller. En tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez répondre positivement à toutes les demandes. Savoir dire non à bon escient est une compétence à cultiver pour renforcer votre crédibilité et asseoir votre leadership. Alors les gars, si c'est que tu es venu jusqu'ici donc de la vidéo, n'oublie pas donc tout simplement donc de lâcher un pouce bleu, de me laisser un commentaire parce que ça me ferait très plaisir donc de lire ton commentaire. Et aussi donc jusque là donc de la vidéo, tu ne vas pas quand même me dire que tu n'as rien appris. Ouais, c'est clair, il a assez de valeur dans cette vidéo. Donc lâche-moi ce pouce bleu là mon gars. Et aussi donc tout simplement pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, cliquez donc tout simplement sur la cloche de notification, c'est très important. Et après ça, merci pour tout ce soutien que vous m'apportez. Actuellement, nous sommes déjà à 500 abonnés, c'est rien. Actuellement, nous sommes déjà à 500 abonnés, c'est rien. Mais attends, le gars, il fume quoi, wesh? Mais nous allons encore progresser tout simplement en partageant la vidéo, les gars. Partagez massivement donc la vidéo. Commentez et faites tout cela, les gars. Et franchement, je vais toujours donner donc le meilleur de moi-même. Cette vidéo, je vous l'avais déjà prévenu. Il a du ouf et il y aura du ouf dedans encore et encore. On est ensemble, les gars, tout à l'heure. Il y a foy, guys. D'habitude et généralement, nous avons pris donc l'habitude de ne pas savoir dire non parce qu'on se dit que lorsqu'on dit non, c'est que nous sommes en train donc de blesser quelqu'un. Dans ce genre de situation, il faut donc tout simplement ne pas hésiter à dire non. Au contraire, bien que quand tu dis non même à ton ami ou à ton prochain, il va même sentir un certain respect en toi parce que tu as été fort avec lui, sincère avec lui en lui disant clairement que tu n'as pas envie d'y aller. Ce n'est pas un crime et il ne va pas t'obliger à y aller. Ou également dans les situations où il a par exemple une organisation et on ne t'a pas invité. Ils ont invité ton ami qui a l'intention donc d'y aller avec toi, mais ils ne t'ont pas écrit personnellement pour t'inviter. Maintenant, tu apparais au moment donc de la fête pour pouvoir faire comme si tu veux participer à quelque chose, tout ça. Déjà, il a des comportements qu'il faut adopter dans la vie sociale. Est-ce que tu vois? Lorsqu'on ne t'invite pas, ne mets pas tes pieds là-bas pour avoir donc tout simplement un propre respect en ta personne et pour pouvoir respecter au moins le nom de famille donc de tes parents. Essaie donc tout simplement donc de rester chez toi à la maison. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la 5e situation à laquelle nous devons apprendre à dire non. Sans plus tarder, nous allons passer à la 5e situation où vous devez apprendre à dire non. Il s'agit donc notamment des demandes de faveur. Eh bien, les amis, déjà, vous allez voir que les gens ont tendance à souvent abuser donc de votre gentillesse et cela donc tout simplement donc de manière constante. Et cela, c'est déjà l'une des situations où vous devez commencer à apprendre à dire non. Tout simplement parce que ces personnes-là ne vont jamais se reculer si c'est que vous ne commencez pas à fixer donc des limites, donc des barrières. Là, comme ça, la prochaine fois, lorsqu'il va vouloir vous demander donc un service, il va réfléchir 100 millions donc de fois avant donc de revenir encore devant vous parler. C'est bien dans la vie d'être gentil avec les gens, sympathique. Mais on ne peut pas toujours être gentil. Les gens en abusent toujours. C'est bien d'être humble. Tout le monde a cette tendance à glorifier le humble. Ah, il est humble, c'est quelqu'un de bien, il est génial. C'est bien d'être humble, mais il faut être très spécifique, savoir choisir où on peut être humble ou pas. Pourquoi? Parce que les humains abusent toujours. Quand on est humble, on en profite pour faire des choses inacceptables. Parce qu'on sait que tu es humble, de toute façon, tu ne vas pas réagir. On commence à te titiller des injustices parce qu'on est humble. On ne peut pas toujours être une certaine façon. Et il faut du vent pour avoir la pluie. Il faut le chaud pour avoir le froid. Il faut le jour pour une nuit. Même le Créateur le sait. Voilà pourquoi à chaque fois que vous priez, vous n'avez pas toujours vos réponses. Parce que quelquefois, il refuse. On ne peut pas être une seule dimension d'humain. J'ai parlé à une personne très récemment qui traverse des moments difficiles. C'est une personne que je connais qui avait réussi dans beaucoup d'entreprises. En tout cas, qui avait de l'argent. De l'argent, il en avait. Et il en donnait. Il en donnait beaucoup. Tout celui qui avait un problème allait vers lui. Ah, Jean-Marc, s'il te plaît. J'ai changé son nom parce que voilà. Tout ce qui avait de difficultés, tous ces gens qui le connaissaient depuis son enfance, depuis l'école primaire, Jean-Marc, donné. Loyer, donné. Hôpital, donné. Pension non payée, donné. C'était un gars très bien. Sympathique, génial, merveilleux. Et ça, on ne peut pas ne pas le dire. Il y a des gens qui sont bénis comme ça.
Ils sont bénis parce qu'ils sont bien, parce qu'ils sont comme ça. Et c'est ça. Il y a des gens qui sont bénis parce qu'ils ont un bon cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des gens qui ne prient même pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils ne prient même pas. Ils ne prient pas du tout, mais ils sont bénis. Et c'est clair. Ils sont bénis financièrement. Il ne faut pas dire qu'ils sont bénis par le diable. Ça, c'est la jalousie. Et c'est le diable qui vous fait parler. Parce que le Créateur bénit qui il veut. Même ceux qui ne croient pas en lui. Il bénit. Même ceux qui ne le connaissent pas. Il bénit qui il veut. Quand il veut. Comme il veut. Tout ce qui ne fait pas ce que les autres font n'est pas nécessairement béni par les diables. Ça, c'est faux. Donc, c'était pour dire, même dans sa famille, ses proches venaient souvent vers lui pour chercher un réconfort financier. En cas de besoin, en cas de difficulté, c'est vers lui qu'on partait. C'est vers lui qu'on partait. S'il te plaît, il y a l'enfant qui est malade. Il va donner de l'argent. 1000 $. S'il te plaît, j'ai des difficultés. 1000 $. S'il te plaît, je veux ouvrir une boutique. 1000 $. Il avait une entreprise qui fonctionnait bien. Et bien d'autres entreprises qui naissaient à peine. Mais il était tellement gentil, tellement agréable. Il donnait, il donnait, il donnait. Les gens qui l'ont engagé étaient souvent des gens de sa famille. Ou des proches, des amis, des cousins. Des cousins aux amis. S'il te plaît, prends ma cousine. S'il te plaît, prends mon cousin au boulot. Il faisait ça, sans nécessairement être compétent. Mais par amour, par sympathie, disant, bon, quand Dieu me bénit, je bénis aussi les autres. Il a recruté toutes ces personnes, dont la plupart étaient complètement incompétents. Il a fait un accident de voiture, a fait 5 mois à l'hôpital. Et après ces 5 mois, quand il est sorti de l'hôpital, tout est tombé en faillite. Il avait quelques entreprises. Un garçon qui avait commencé une vie bien claire, financièrement stable, un avenir bien établi, un homme sympa, humble, gentil, poli, courtois, généreux, tombé en faillite. Par les mêmes personnes qu'il a sorties dans la misère. Les mêmes personnes qui sont venues pleurnicher, pleurer auprès de lui. Nous avons des difficultés. S'il te plaît, prends ma cousine. S'il te plaît, prends mon neveu. Ces mêmes personnes l'ont fait tomber en faillite. Le monsieur en difficulté, incapable de payer même les choses les plus élémentaires, se retournait auprès de qui il donnait de l'argent pour soutenir leur business, pour aider, pour avancer. Ses sœurs dont les maris ne travaillaient pas, à qui il donnait de l'argent pour faire des voyages et ne revenait peut-être après 8 mois ou 7 mois, après avoir engrossé notre femme quelque part ailleurs. Mais arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a demandé de partir parce qu'il n'y a pas de place. Il n'a pas d'argent. Ses partenaires sont partis. Avec cette situation que nous connaissons tous ici, c'est très compliqué. Les mêmes personnes qui l'aidaient, les mêmes personnes qui venaient auprès de lui pour chercher du réconfort financier, l'ont tourné le dos. Et qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Oh, en effet, apparemment, c'était de l'argent de la sorcellerie. Parce qu'à la mort de son père, c'est quand il a commencé vraiment à avoir de l'argent. Maintenant, on l'a demandé de donner sa mère aussi. Comme il a été incapable de donner sa mère, parce que sa mère prie beaucoup, d'après eux. Voilà pourquoi il a fait cet accident. Il est entré dans le coma et puis il a fait combien de mois? Incroyable. Incroyable. Et aujourd'hui, une personne qui le connaisse, de se mettre ensemble pour essayer de collecter, cotiser, pour qu'il ait une... C'est injuste. Je vous l'ai dit toujours, je le répète encore une fois. Dans la vie, il faut savoir quand est-ce qu'il faut dire non. C'est très important. Vous ne pouvez ne pas seulement avoir une seule vitesse. C'est fou. Regardez, quand vous avez de l'argent, les gens viendront toujours vers vous pour demander. J'ai mal à la tête. L'enfant est tombé, il faut aller à l'hôpital. On n'a pas d'argent. On n'a pas payé l'école des enfants. On a besoin d'aide. Papa est tombé, on a besoin de soutien. Il y a deuil au village, il faut aider. Il faut qu'on opère tantine, il faut aider. Il faut savoir dire non. Je sais, ça semble méchant. Mais dans la vie, malheureusement, il faut apprendre à dire non. Parce que quelquefois, comme je l'ai dit dans le passé, il suffit de rester calme et de ne pas répondre. Vous verrez beaucoup de ces choses dissiper elles-mêmes, sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. Les gens viendront toujours vers vous quand vous avez. Quand on sait que vous n'avez pas, on ne va pas vous demander. Quand on sait que le boulot est instable, on ne va pas vous déranger. Quand on sait que vous n'êtes pas le seul propriétaire du business, on ne va pas vous déranger. En tout cas, pas autant. Mais quand vous sortez dans le quartier à j'ai réussi, ou ma vie est meilleure, je suis bien, j'ai un beau salaire,
vous aurez des difficultés. À moins que vous ne soyez un philanthrope établi. D'accord, faites ce que vous voulez. Mais si vous avez des projets de vie, vous avez un peu d'argent et vous avez des idées que vous souhaitez accomplir dans la vie, vous avez des pensées que vous voulez établir, il faut apprendre à dire non aux gens. Très peu parmi les gens sont reconnaissants pour ce qu'on fait pour eux. Très peu, malheureusement. Très peu. Celui qui a vendu Jésus, c'était qui? Ok. N'a-t-il pas vu les miracles? N'a-t-il pas appris? N'a-t-il pas bénéficié de sa présence? À quand même plus forte raison, vous, qui n'avez jamais fait de miracle. Très peu de gens sont reconnaissants. Quand vous avez et que vous sentez, vous êtes en mesure de donner, de partager, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est dur, c'est tight, c'est fermé, pourquoi vous voulez vous couper en 7 morceaux pour faire plaisir à une personne qui certainement s'en foutra quand vous tomberez? Et toi aussi, en voulant aider, c'est que tu ne vas pas vouloir aider et te piétiner toi-même. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, il faut aider, mais pas pour autant aider des gens qui essaient donc d'abuser donc de la confiance donc des gens. Est-ce que tu vois? Donc, nous allons passer donc tout simplement à la 6e situation dans laquelle il faut apprendre à dire non. La 6e situation, il s'agit donc notamment des compromis. Lorsque nous nous retrouvons par exemple dans une situation où nos valeurs, où nos mœurs, où nos principes sont piétinés, c'est-à-dire sont bafoués, il faut donc tout simplement apprendre à dire non, même si c'est que c'est devant une personne âgée, devant une personne devant laquelle, une autorité par exemple, devant une personne devant laquelle tu n'as pas même la capacité donc de parler, mais il faut parler parce que lorsque donc tu vas rentrer, tu peux tout simplement commencer à avoir un sentiment donc de trahison, de regret, de ne pas pouvoir s'exprimer, tout ça. Donc, si c'est que quelque chose ne te convient pas, ouvre la bouche, dis-le clairement, je refuse, non, tu ne peux pas me parler donc de cette manière, non, tu ne peux pas procéder donc comme ça, non, j'ai mes droits, j'ai mes principes, non, tu enfreins mes principes, respecte-toi, non, 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 non. Donc, les gars, il faut donc tout simplement que vous vous réveillez par rapport à cette situation-là. Et c'est quelque chose que plusieurs entrepreneurs n'arrivent pas à comprendre. Les riches ont été un peu avares au début et lorsqu'ils sont devenus totalement riches, ils ont commencé à faire donc le bien. Mais toi, déjà, au premier bénéfice que tu te fais donc dans ton business, tu deviens déjà donc le bon samaritain. Tu aides tout le monde, tu veux aider tout le monde entier à résoudre donc les problèmes. Quand est-ce que tu vas pouvoir atteindre ton million de dollars? Quand est-ce que tu vas atteindre tout simplement des centaines de milliers de dollars? Tu es appelé, toi, en tant que jeune, à construire, à nourrir donc tout simplement la bouche de tes enfants, à nourrir ta femme, à avoir tout simplement de l'épargne sur toi, à pouvoir avoir donc des fonds pour donc les imprévus, à également aider donc les gens autour de toi. Toi, en tant qu'homme, grande tâche. Et toi, tu vas procéder donc en faisant donc le bon samaritain et tu veux atteindre tes objectifs. Quand est-ce que toi-même tu vas te réaliser? Donc, il faut réfléchir, les gars. Il faut réfléchir, commencer à réfléchir dès maintenant et ça va énormément vous aider. Nous allons passer directement à la 7e et dernière situation dans laquelle vous devez apprendre à dire non. 7e situation à laquelle vous devez apprendre à dire non, il s'agit donc notamment de la pression sociale. Non, tu n'es pas obligé de. Ok? On y va, on commence avec le plus important à mon sens. Non, tu n'es pas obligé d'avoir fait telle ou telle chose avant tel âge. Quelques exemples simples. Non, tu n'es pas obligé d'avoir un enfant avant tes 30 ans, d'être marié avant tes 30 ans, d'avoir trouvé ta voie et d'être casé dans un milieu professionnel très strict. Non, tu n'es même pas obligé d'avoir, je sais pas, encore trouvé l'âme sœur avant tes 25, 30, 35, 40, 45 ans. Peu importe, tu n'es obligé de rien vis-à-vis des autres. Tu n'es obligé de rien vis-à-vis des autres. Aucune comparaison sociale n'est valable. Notre propre valeur est absolue. Elle ne sera jamais relative à celle des autres. Tu n'es obligé de rien vis-à-vis de n'importe qui. On a tendance dans la société à créer des sortes de deadlines superficielles qui précisent qu'on devrait avoir fait ci ou ça avant tel ou tel âge. Mais c'est fondé sur aucune raison logique. Il n'y a pas de science sur le timing exact de faire telle ou telle chose. De faire telles études, de se marier, d'avoir un enfant, de devenir propriétaire, d'avoir une promotion, de monter sa boîte, de faire un tour du monde, j'en sais rien, il n'y a rien de tout ça. Ok, il n'y a rien. Et donc, on ne veut rien baser sur les autres, on se base juste sur nous-mêmes. Ce qui va juste être important, c'est de progresser, d'avancer chaque jour sur notre propre chemin. La pression que tu peux ressentir vis-à-vis des autres,
vis-à-vis de tes actions par rapport à ton âge n'a aucune raison d'être. Elle n'existe pas, c'est que du fake. Et le plus souvent, si quelqu'un te la fait ressentir, c'est potentiellement que la personne a soit des croyances trop limitantes, soit une frustration énorme et ressent une certaine forme de jalousie vis-à-vis de ta propre liberté. Ok? Donc non, tu n'es pas obligé d'avoir fait telle ou telle chose avant tel âge. Et plusieurs personnes ne savent pas cela. Et lorsqu'ils se sentent sous pression, ils se disent que je me dois donc de prendre le dernier iPhone. Si mon ami vient de le prendre, je dois le prendre. Et carrément, tel ami apprécie, j'ai envie donc de le prendre. La vie, ce n'est pas comme ça, mon gars. Il faut apprendre à dire non par rapport à certaines choses. C'est pas parce que ton ami a acheté ci que toi aussi tu vas prendre tes économies et aller acheter ci. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Je sais que tu as envie donc tout simplement d'être vraiment dans une sécurité financière, d'être vraiment à l'abri donc du manque de financement. Moi, je te conseille vivement d'apprendre à dire non par rapport à certaines situations comme la pression sociale parce que ça risque donc d'avoir une influence négative sur ta vie et très néfaste également donc sur ta propre personne. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs personnes qui sont vraiment très négatives, qui sont vraiment très néfastes à la circulation. Est-ce que vous voyez? 1, 2, passe-moi 10 000, passe-moi 500, passe-moi 1000 euros, passe-moi 500 $, passe-moi, 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 passe-moi. Est-ce que tu es assis? Je suis souffrant, telle personne est malade, mon enfant, on l'a renvoyé donc pour sa contribution, si, et ça. Alors que vous-même, vous êtes en train de vous chercher d'ailleurs. Et ce qui me fait mal dans toute l'histoire, c'est qu'il en a carrément qui en abusent en fait. Et la majorité ne passe simplement pas les liens relationnels. C'est-à-dire, ils savent que l'être humain a un cœur et forcément d'une certaine manière ou d'une autre, il y a certaines choses auxquelles vous ne pouvez pas supporter et ne pas aider. Mais sachez bien tout simplement que les êtres humains cherchent tout simplement à abuser de votre confiance, les gars. Ils essaient toujours d'abuser de votre confiance. Et c'est ça que vous devez donc tout simplement limiter, les gars. Moi, j'ai vécu ça, hein. Ce que je suis en train de vous dire, je l'ai vécu. Mais je vais d'abord vous raconter tout simplement une toute petite histoire qui va réellement vous montrer réellement que dans cette vie, il faut réfléchir, il faut cogiter énormément avant donc de faire le bien, les gars. Est-ce que vous voyez? Donc, dans un premier temps, je vais vous raconter l'histoire là de mon ami qui me disait qu'il a un meilleur ami qui à chaque fois venait auprès de lui pour que seulement demander donc de l'aide. Donc ça voudrait dire quoi? Cette relation qu'ils ont nouée entre eux, c'est seulement pour te l'aide. Est-ce que tu es assis? Ah, mon frère, tu es assis? Ah, si c'est que tu pourrais m'aider maintenant, dès demain matin, je vais te retourner ton argent. Est-ce que si par exemple maintenant, si c'est que tu m'envoyais cela rapidement dès que mes activités, donc ça avance très bien, je vais te retourner ça. Donc du coup, il a une panoplie d'excuses pour pouvoir venir vers vous, pour vous demander de l'argent. Et ce que moi j'aimerais te dire ce matin, c'est quoi? Fais attention à ceux que tu côtoies énormément. Réduis énormément ton cercle d'amitié. Et de surcroît, apprends à dire non. Parce que si c'est que tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu es déjà venu jusqu'à presque à la fin donc, de cette vidéo. Parce que je sais très bien moi donc de le mettre à la fin. Alors les gars, faites très attention à ceux que vous côtoyez. Je faisais le montage de la vidéo que tu es en train de regarder là, pour le truc bâti, de passer un message à mes abonnés encore pour encore pimenter toute cette vidéo. Parce que à chaque fois que je regarde cette vidéo, j'ai la chair de poule, les gars. J'ai la chair de poule de telle enseigne que parce que j'ai réellement eu mal par rapport à cette situation-là. Est-ce que vous voyez? Donc, la seule chose que je peux vous conseiller, les gars, c'est d'apprendre tout simplement à dire non. Et de réduire votre cercle d'amitié au résumé, de réduire votre cercle d'amitié. Et troisième, d'apprendre à faire confiance aux gens. Ne faites pas confiance à tout le monde, les gars. Vous pouvez être des amis, ça peut être un camarade, ça peut être ton amoureux, tout ça. Mais reste toujours sur tes gardes. Reste toujours sur tes gardes. Parce que c'est ces mêmes personnes-là, lorsque donc tout simplement ça ne va plus du tout aller pour ton business ou tes activités, ces personnes-là ne te seront plus jamais reconnaissants. Donc voici donc les amis, la vidéo elle est très courte. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo. Cette petite vidéo, c'est parce que j'ai déjà rencontré donc plusieurs personnes qui sont venues vers moi se plaindre par rapport à cela et franchement ça m'a énormément touché parce que je commence par se demander
pourquoi ils arrivent tout simplement pas à croître tout simplement dans leurs revenus. Mais moi, j'ai fini tout simplement par leur dire que le problème et le réel problème, c'est au niveau donc de leur gestion donc de l'argent. Ils ne savent pas gérer l'argent, ils ne savent pas dire non face à certaines situations. Ils vont dire oui à toutes les situations donc venant. Et comment tu veux devenir riche? Comment tu veux être bénéficiaire à la fin donc de l'année? Comment tu veux être en positif à la fin donc de l'année? Franchement, ça ne va pas du tout procéder de la sorte si c'est que tu dois procéder donc de cette manière. Il faut être strict envers soi-même et toujours se prioriser d'abord. Dieu lui-même en est témoin. Alors donc tout simplement pour ceux qui ont aimé donc cette vidéo, lâchez donc un pouce bleu. Et aussi donc, il a le lien donc de ma chaîne Telegram. Rejoignez-le, franchement, rejoignez-le massivement. Nous sommes déjà à 2300 abonnés sur donc ma chaîne Telegram. Ça va énormément vous aider à être réellement au courant donc de mes prochaines vidéos. Vous serez tout simplement à l'affût de mes vidéos suivantes. Ça va énormément vous aider. Et donc tout simplement, pour ceux qui n'ont pas encore suivi donc ma vidéo sur donc les 5 secrets que j'ai appris de la série télévisée animée Les Dalton, va le suivre, ça va énormément t'aider toi en tant qu'entrepreneur. Et de ce côté, donc, je te dévoile les top 5 business à obligatoirement débuter avec une somme de 100 000 francs CFA. Donc, du coup, les amis, voici, nous sommes donc à la fin donc, de cette vidéo. Et donc, tout simplement, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edson. Et rendez-vous donc tout simplement à la prochaine vidéo. Ciao.